Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de l'exposition Souvenirs d'artistes qui prend place au sein de notre magnifique espace muséal. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer cette exposition exceptionnelle qui est une véritable plongée dans la mémoire artistique de Tourette-sur-Loup, dans nos mémoires à nous, dans vos mémoires, dans la mémoire de ce village qui, depuis très longtemps, s'impose comme un foyer d'inspiration et de création dans les Alpes-Maritimes. Alors chaque année, vous le savez, en parallèle de la fête des Violettes, eh bien, le service culturel organise une exposition collective mettant en lumière l'histoire, le patrimoine et la création artistique de notre village. Et tout au long de ce mandat, avec Catherine Barad, ma conseillère municipale déléguée à la culture, nous avons eu à cœur de valoriser les trésors de notre commune et de rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à son rayonnement. Alors après Expo Violette en 2022, qui, souvenez-vous, nous offrait une vision artistique de notre fleur emblématique, il était une fois en Tourette en 2023, retracé près d'un siècle d'histoire à travers des photographies d'archives, et puis une histoire de Violette en 2024, nous plongeait dans l'univers des producteurs de violettes, et nous poursuivrons aujourd'hui ce qui devient une belle tradition avec ces souvenirs d'artistes. Alors, cette exposition, ces expositions sont le fruit d'un travail minutieux, rendu possible grâce à la générosité des familles tourettaines qui acceptent d'ouvrir leur collection, ainsi qu'au fonds communal, témoin de l'engagement constant de la municipalité à soutenir et à préserver la création locale. Tourette-sur-Loup est depuis longtemps une terre d'accueil et de création pour les artistes. Certains, attirés par la beauté de nos paysages, sont même venus de loin, même de très loin, pour s'installer ici, à l'image de Sun Jaré, originaire de Corée du Sud, et de Robert Vossil, venu du Canada. Et puis, nous avons eu aussi le privilège d'accueillir des figures illustres, Jacques Prévert, Joseph Cosma, Francis Poulenc, Jean-Claude Fary, et tant d'autres. Mais au-delà de ces noms prestigieux, il y a aussi toutes celles et ceux qui, peut-être un peu moins connus, mais tout aussi essentiels,
ont façonné l'histoire artistique de notre village, de notre histoire. Cette richesse, elle a fait de Tourette-sur-Loup une cité d'artistes et d'artisans d'art dynamique et ouverte sur le monde. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui est donc une invitation à découvrir ou à redécouvrir ce passé artistique à travers des œuvres et des souvenirs qui témoignent de cette vitalité créatrice. Chaque œuvre exposée reflète une relation unique entre un artiste, son village et ses habitants. Nous avons ainsi le plaisir de présenter les œuvres d'artistes qui ont marqué Tourette-sur-Loup. Et leur nom résonne encore aujourd'hui, porteur de souvenirs pour beaucoup d'entre vous, d'anecdotes parfois, et même d'émotions. Ce soir, nous retrouvons Suzanne Bolland, Richard Chandler, Danny Dendal, MacDonald, avec son rire qui résonne encore dans nos têtes. Pardon? Avec son kilt, évidemment. Carrément. Pierre Dubosc et évidemment le bois d'Olivier, Gus, Peter Kaiser, le père de la fête des Violettes, Victor Linton, David Logan, Brian Masson, Daniel Moreau, René Morel, avec les céramiques, Roland Moreau, Paul Quéré, Jacques Renaud, Robert Roussil, Léon Sabatier, Trébor et Job von Kralingen. Je tiens à remercier chaleureusement et à féliciter Catherine ainsi que l'ensemble des agents qui se sont mobilisés pour que cette exposition puisse voir le jour. Un immense merci à vous. Je pense que vous n'imaginez pas le travail qu'il y a enfin, si, vous le savez, oui, bien sûr. Mais, alors, imaginez le travail qu'il y a. Et un immense merci à Audrey Galina. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas encore, c'est notre nouvelle responsable du pôle attractivité du territoire. Audrey s'occupe donc de chapeauter tout ce qui est tourisme, Bastide, événementiel, association et, et culture, évidemment. Voilà. Je suis allé la débaucher à Grasse. Voilà. Vous avez bien fait. Voilà. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble et j'ai dit, elle, super bien fait. Voilà. Merci. Alors, si le gradient valide, c'est que là, voilà. Et également Olivia, notre chargée de mission culturelle, qui est également très, très présente. Merci aux agents du service technique, notamment Benjamin et Jessie, qui ont assuré l'accrochage, ainsi qu'au directeur des services techniques, Alain Alessi. C'est important que les agents de la commune, ils sont souvent sur la voirie, qui travaillent, qui font des travaux, qui font du jardin. Je pense que c'est important de pouvoir les associer à la culture et ils amènent quelque chose, ils amènent leur petite pierre à l'édifice et ils sont vraiment très utiles dans la préparation des expositions. Et un grand merci également à Bernard, bénévole de l'association Les Moulins, pour son aide précieuse, voilà, je l'ai pas vu, pour son aide précieuse lors de l'installation. Enfin, merci. Merci parce que je tiens à exprimer ma gratitude aux familles qui nous ont généreusement confié des œuvres pour cette exposition. Je pense aux familles Linton, Rébaudy, Dubosc, Roussil, Moreau, aux époux Camerdec, à Jeanne Liégeois qui est en face de moi, Jacqueline Machu également, Lionel Parier et Ève Florine. Voilà. Et je souhaite avoir également une pensée toute particulière à l'égard de M. Boukman qui a fait récemment un don de céramique de René Morel qui sont dans la pièce au fond. Voilà, merci à tous. Je vous remercie pour votre présence nombreuse ce soir. C'est vraiment la preuve que pour nous c'est important d'être rattaché à cette histoire. On a le patrimoine, mais on a également l'art qui nous permet d'avoir des racines importantes.
parce que notre village, c'est ça aussi qui le construit, c'est ce patrimoine artistique, ces racines que nous avons et qui font que nous formons une belle communauté. Merci, bonne soirée. Troisième étage pour boire un coup. Voilà. Ravie de pouvoir participer à cette première inauguration des artistes touretans. Ça me permet de découvrir la richesse de ce territoire d'un point de vue artistique et culturel et de rencontrer des artistes ce soir. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce lieu de rencontre et d'échange culturel.